Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo quelques notions importantes à comprendre sur ce qu'est le langage SQL, quelles sont ses spécificités, éventuellement d'où il vient, que nous permettront de l'utiliser au mieux. Avant tout, parlons un peu sur l'origine ou l'historique de ce langage. En juin 1970, Edgar Francoeur publia l'article A Relational Model of Data for Large Shared Databanks, en français, un référentiel de données relationnelles pour de grandes banques de données partagées, dans la revue Communication of the ACM, Association for Computing Machinery. Ce référentiel relationnel, fondé sur la logique des prédicats de premier ordre, a été rapidement reconnu comme un modèle théorique intéressant pour l'interrogation des bases de données, et il a inspiré le développement du langage Structured English Query Language, SQL, langage d'interrogation structuré, renommé ultérieurement SQL. Développé chez IBM en 1970 par Donald Chamberlain et Raymond Boyce. Cette première version a été conçue pour manipuler et éditer des données stockées dans la base de données relationnelle à l'aide du système de gestion de base de données IBM System R. Le nom SQL, qui a été disposé commercialement par l'avionneur Hawker Siddeley pour un système d'acquisition de données, a été abandonné et contracté en SQL en 1975. En 1979, Relational Software, actuellement Oracle Corporation, présentera la première version commercialement disponible de SQL, rapidement imitée par d'autres fournisseurs. SQL a été adopté comme recommandation par l'Institut de normalisation américain, ANSI, en 1986, puis comme norme internationale par l'ISO en 1987, sous le nom de ISO SEI 90-75, Technologie de l'information, langage de base de données SQL. La norme internationale SQL est passée par un certain nombre de révisions. Voici un tableau qui présente ces révisions en détail, commençant de l'année 1986 jusqu'au 2011. Donc le mot SQL, ça signifie Structured Query Language, langage de requête structurée. C'est un langage adapté au requêtage de données sous forme de base de données relationnelle. Nous verrons ce que cela veut dire par la suite. Un système de gestion de base de données relationnelle contient des données dans une forme précise. Nous avons besoin d'un langage spécifique pour accéder à ces données. Système de gestion de base de données relationnelle, nous appelons ce genre de système pas seulement une base de données. Une base de données, c'est un entrepôt. Mais un SGBDR, c'est un système de gestion de cette base de données. Un SGBDR, comme Oracle, comme Microsoft SQL Server, comme MySQL, a plusieurs responsabilités et plusieurs fonctions. D'abord, elle organise son stockage. Effectivement, nous avons des données, donc ce sont des choses qui sont à conserver, à stocker au mieux. Mais ce stockage est organisé de la meilleure façon possible pour obtenir les meilleurs résultats en termes de performance par exemple. Et ce stockage est aussi organisé sous une forme relationnelle, c'est-à-dire des tables qui ont lié les unes entre les autres. Le moteur de base de données assure aussi la cohérence de ces données. Je ne peux pas modifier des données et les laisser dans un état qui est incohérent par rapport à des contraintes que le moteur de base de données doit respecter. Par exemple, des valeurs dans une colonne doivent être uniques. C'est une contrainte que le SGBDR, que le moteur de base de données, a la responsabilité de faire respecter. Le SGBDR permet aussi l'exploitation de ces données. Il offre à l'utilisateur un langage spécifique pour obtenir les résultats souhaités. Ce langage, c'est bien sûr SQL. Le SGBDR permet aussi l'évolution des structures. Quand je crée des tables, je peux ensuite modifier, ajouter, supprimer des colonnes. Donc, la structure des données. Le SGBDR assure aussi le contrôle d'accès. Les gens ont différents privilèges d'accès. Les utilisateurs peuvent avoir des privilèges sur certaines tables, sur certaines données et d'autres non. C'est aussi la responsabilité du moteur de base de données d'assurer la protection, la sécurité des données. Et enfin, un concept important, c'est qu'un moteur de base de données n'est pas conçu que pour une seule personne, que pour un seul accès. C'est un serveur qui réside sur un système serveur et qui permet à plusieurs utilisateurs d'avoir accès en même temps aux mêmes données. Cela génère des problématiques de transaction, de protection des données entre les différents utilisateurs. Pour éviter la création d'incohérences,
C'est ce que nous appelons le système transactionnel. Il y a aussi une chose importante à comprendre sur le langage lui-même. SQL n'est pas un langage comme les autres. Ce n'est pas un langage comme le C# ou Visual Basic par exemple, qui sont des langages qui font un travail qu'on appelle impératif. Dans ces langages, le code réalise quelque chose pas à pas, étape par étape, que nous devons dire par exemple en basique exactement ce que le code doit faire étape par étape. C'est donc un langage impératif, un langage aussi nommé procédural. Mais SQL n'est pas du tout un langage procédural ou impératif. En revanche, SQL est un langage qu'on appelle déclaratif. Je vous ai dessiné ici un téléphone, car la comparaison qu'on pourrait prendre est celle-ci. Si vous téléphonez à votre libraire pour commander un livre, vous l'appelez et vous lui dites « Bonjour, je voudrais commander tel ouvrage sur SQL ». Votre libraire va vous dire « Très bien, j'en prends note et vous pouvez venir le chercher mardi ». Il vous attendra. En d'autres termes, vous ne dites pas exactement au libraire comment il doit faire son travail, vous ne lui dites pas merci de le noter sur un morceau de papier, d'appeler votre distributeur, de lui demander de sortir le livre du stock et vous le mettre dans un paquet, de l'envoyer. Vous ne demandez pas à votre libraire de le réceptionner, de noter le prix au crayon et de le mettre sous votre nom. Tout ça, c'est le travail du libraire. Eh bien, de la même façon, en SQL, vous ne dites pas quelles sont les étapes que le langage doit exécuter, doit réaliser pour obtenir les données que vous voulez. Vous décrivez simplement le résultat que vous voulez obtenir et c'est toute la nature du langage SQL. Si nous prenons cet exemple, nous avons ici à gauche notre langage Visual Basic et à droite nous avons la commande SQL qui permet de faire exactement la même chose. Vous voyez déjà que le code SQL est un peu plus compact. Nous demandons de sélectionner les noms depuis la table des noms. Nous disons quand le nom n'est pas nul, c'est-à-dire quand il y a un nom, et nous faisons un ordre by nom, nous demandons un tri. Donc nous obtenons les noms triés dans l'ordre alphabétique. C'est exactement la même chose qu'à gauche, mais simplement nous n'avons pas donné au moteur SQL l'indication des étapes à exécuter. Nous avons simplement déclaré le résultat que nous voulions obtenir. Il est donc important de se souvenir que SQL est un langage déclaratif. SQL est aussi séparé en différents sous-ensembles, en différents sous-langages si on peut dire. Nous avons ce que nous appelons le DML, Data Manipulation Language, langage de manipulation de données. C'est la partie du langage avec laquelle nous allons commencer. Elle comporte 4 instructions. Select pour sélectionner les données, Insert, Update et Delete pour faire les modifications. Ensuite, nous avons le DDL, Data Definition Language. Le DDL travaille non pas sur les données à l'intérieur des tables, mais sur la structure des tables. Le DDL permet de créer des objets, de supprimer des objets comme des tables, ou des vues, ou des procédures stockées par exemple, et de modifier ces objets. C'est donc un langage qui permet de définir les structures. Nous allons y retourner sur ces deux ensemble pour bien les détailler. Alors que le DML permet de manipuler les données qui sont à l'intérieur des structures comme une table, nous avons le DCL, Data Control Language, qui permet d'attribuer des privilèges, on peut dire aussi des droits, aux différents utilisateurs des bases de données. Et enfin, nous avons le TCL, Transaction Control Language, qui permet de gérer l'environnement transactionnel de votre moteur de base de données.